Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Budget Mano. Aujourd'hui nous sommes le lundi 20 novembre. On va faire ensemble le bilan de la troisième semaine et le remplissage pour la quatrième semaine. Donc j'espère que votre semaine à vous s'est bien passée. Hum, pour nous ça a été... Qu'est-ce qu'il y a eu de particulier? Non, rien de particulier en fait entre le travail, les rendez-vous pour Thibaut. Donc là, ça y est, on a mis en place un rendez-vous psychomote. Donc on l'a rencontré avec mon mari vendredi. Donc on met en place une séance tous les vendredis matins. Donc voilà pour la petite nouveauté. Donc c'est quelque chose que je n'avais pas prévu dans mon budget du mois de novembre. Donc du coup, je vais me servir de mon enveloppe épargne, de ma réserve santé sur mon budget. Et pour le mois de décembre, bon, du coup, ce sera une dépense en plus pour le mois. Voilà. Donc, on va ouvrir le budget planner. Alors, on va faire un petit point au niveau de ma réserve CB. Donc là, j'ai eu des petites dépenses. Donc, je me suis pris un billet de bus à 1,80 €. Je trouve ça excessivement cher. Mais bon, ça fait partie des autres augmentations et de l'inflation. Donc, 1,80 €. Et j'ai changé mon essuie-glace arrière. J'en ai eu pour 7,90 € et j'ai dû faire Enfin, c'est mon mari qui me les a achetés, donc du coup, il a fait une CB. Du coup, je lui ai remboursé. Et au niveau de ma réserve essence, je suis à 9,90 €. Alors, on va commencer par vider mon porte-monnaie. Hop, donc ça. Alors, au niveau de la monnaie, je vais prendre ma petite coupelle pour mettre les petits centimes dedans. Donc là, je suis à 4 €. 5 €, 5,50 €, 60, 70, 80, 90, 90. Donc là, 6 €, 6 €, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc 6,15 €. Hop, un petit crayon. Donc là, 6,15 € en monnaie. Alors, on va ouvrir. Je vais déplacer ça. Alors, au niveau de mon classeur hebdo, au niveau de mes courses, il ne me reste plus rien. J'ai fait pas mal d'achats cette semaine. Voilà, un petit peu partout. Là, je suis allée à Leclerc, à Inter. Voilà, rien de particulier. J'ai pas pris de bon d'achat cette semaine. Je vais en prendre un, la semaine dernière. Je vais en prendre un cette semaine, un bon d'achat de 50 € à Carrefour. Donc du coup, je vais faire le remplissage en même temps. Donc pour la semaine, je vais mettre... Donc normalement, j'ai un budget de 130 €. Là, cette semaine, je vais mettre 80 €. Et il y aura 50 € en bon d'achat. Je suis de repos aujourd'hui et je vais en profiter pour aller à Carrefour. Donc voilà. Alors, j'ai changé d'application pour les bons d'achat de Carrefour. Donc, sur eBay Club, je suis à 3,6%. Sur Poolpeo, je suis à 4%. Donc là, du coup, en fait, je navigue sur les deux. J'ai réinstallé l'application parce qu'il y a quelques années de ça, j'avais eu des sous dessus et c'est vrai que je ne l'utilisais plus. Donc là, je vais le réutiliser pour pouvoir en fait faire un virement de 10 €. Et en fait, je fais les comparatifs entre les deux.
Et Carrefour, c'est plus intéressant au niveau du cashback. Donc du coup, je prendrai sur Poupéo. Donc là, nous sommes le 20/11. J'ai marqué bon d'achat. Et j'ai marqué 20/11, dépôt, plus 80. Donc ça me fait 130 euros. Ensuite, au niveau du divers, alors il me reste un petit billet de 5. Alors j'ai utilisé 3,98 € à Leclerc. J'ai acheté les livres collector Avengers pour mes enfants. Et du coup, il me reste 5 euros. J'ai oublié de le marquer, mais c'est pas grave. Donc 20/11. Alors, on va remettre 10 euros. Pour la semaine. Et là, je vais marquer plus 5 euros. Donc là, il n'y avait rien. Alors, ensuite, au niveau de la santé, donc il me reste toujours mes 20 euros. Donc, pour rappel, j'ai juste les courses, le divers et le loisir qui sont en enveloppe hebdomadaire pour ce mois-ci. Ensuite, au niveau du loisir, alors il me reste un billet de 10 euros. Je vais le laisser. Hop. Je vais remplir, je vais mettre 20 euros de plus, donc ça fait 30 euros pour cette semaine. Hop. Les 10 euros en plus, je les mets ici. Donc là, cette semaine, en fait, on a été voir un match de basket, en plus des 2 matchs de basket de mes enfants. Donc c'est très pratique d'avoir 2 enfants qui font du basket, parce que sur le samedi, ils font des matchs en même temps. Donc voilà. Donc là, ce week-end-là, je ne travaillais pas. Le week-end prochain, je travaille. Donc là, j'ai pu voir mon petit qui a fait un plateau. Mon grand, du coup, on était presque dans les mêmes horaires. Donc c'est mon mari qui est allé. Et voilà, et lui, il a gagné son match. Donc on était content pour lui. Et au soir, on a été voir un match de basket. Donc du coup, on a mangé sur place. Voilà. Donc là, 30 euros. Et on a fait 10 euros d'économie. Ah, pardon, je vous mets pas 10 euros ici. Là, on est toujours à 20. Alors ensuite, beauté, il y aura toujours les 58 euros. Ça n'a pas bougé, ça. Shopping, pareil. On est toujours à 19,66. Maison, alors ça a un petit peu bougé, maison. J'ai acheté un rideau occultant. Alors il y avait une super promo dessus. Et le rideau était à moins 70%. Donc je l'ai payé 3,90 €. Donc il m'en fallait un pour la chambre des garçons. Donc ça tombait à pic. Et il me reste du coup sur mon enveloppe maison 10,59 €. Magnolia, il n'y avait rien pour ce mois-ci. Et pour enfants, donc là j'ai payé la cantine, le centre aéré. Et il me reste, que je vais vider parce que j'en aurai pas besoin pour la suite du mois. Il me reste 1,77 €. Donc voilà. Alors j'en ai fini avec mon classeur hebdo. On va le ranger. Donc là, on a dit que pour école, 1,77 €.
Et maison, ça avait changé. Hop, je ne l'ai pas noté. Maison, je suis à 10,59 €. Alors, je vais le reporter sur le là. Donc là, il y a 80 € plus 50 € en bon d'achat. L'hiver 10, là 30, là on est toujours à 20. Maison, j'ai dit qu'on était à 10,59 €. Là on n'est à rien. École là. Beauté on a 58. Et shopping on a dit 19,66 €. Alors je vais mettre du coup du fluo sur mes enveloppes mensuelles. Voilà. Alors, on va faire le calcul de mes économies. Calculatrice. Je dis calculette, mais c'est une calculatrice. Alors là, on est à... j'ai pas besoin de calculer. On est à 16,77 €. Et en calculant la monnaie plus les économies, donc 16,77 plus 6,15 €, on est à 22,92 €. Donc je suis très très contente, sachant que c'est les économies sur 4 enveloppes. Donc l'enveloppe course, l'enveloppe d'hiver, l'enveloppe loisirs et l'enveloppe école. Sachant que ces courses d'hiver loisirs, ce sont 3 enveloppes mais qu'on utilise en fait. Donc même en faisant des semaines blanches, c'est compliqué, donc il faut bien qu'on se nourrisse. Donc non, je suis très contente en fait. 22,92 €, c'est super. Voilà, donc bon, avec 22,30 en réserve CB et 9,99 pour l'essence. Donc voilà, on est bien. C'est bien, je suis contente. On va faire un petit point sur mes cartes de fidélité. Ça n'a pas trop bougé en fait. Voilà, je suis à peu près au même... pardon, hop, vous voyez pas le reste. Carrefour, je n'ai pas fait de course à Carrefour, donc on est au même montant. Intermarché, j'ai pas utilisé, en fait, je vais toujours à la caisse automatique. En fait, c'est tellement contraignant de... Enfin, j'adore faire mes courses Intermarché. Le problème, il y a très peu de caisses ouvertes. Et en fait, je fais de la pointe à chaque fois à Intermarché, donc du coup, je prends la caisse automatique. Et ça va tellement plus vite. Voilà, je me prends moins la tête et du coup, je peux pas utiliser en fait ma carte fidélité dessus. Je peux pas la vider. Donc bon, c'est pas grave. Du coup, elle se remplit au fur et à mesure, donc c'est très bien. Donc voilà. Bon, alors je peux fermer définitivement mon classeur, hop, qui est là, de la semaine. On va commencer par remplir les défis. Donc, on va remplir le défi du repas de Noël. C'est un défi que j'ai pris sur la chaîne Le Magot de Margot. Et j'en ai réimprimé quelques-uns pour l'année prochaine. Parce que j'adore en fait ce qu'elle fait, j'adore ses visuels, donc je pense que j'en mettrai en place là pour 2024. Mais j'attends d'abord de finir celui-là. Donc là, dans le défi du repas de Noël, je suis à 72 €. J'aimerais bien le finir rapidement en fait, celui-là. Donc là, on avait fini de remplir novembre. Donc là, on va remplir, je pense, mars. Donc on va mettre... Alors je m'éparpille. On va mettre... Donc pour mars, il me reste 5 €, 5,50 €, 6 €. 6 €. Est-ce que je peux faire de la monnaie? Je vais mettre... alors là, j'ai 1 € et 5. Ça fait 6 €. Ou est-ce que j'essaie de remplir un peu plus?
Non, je vais mettre que 6 euros. C'est déjà pas mal 6 euros. Et puis bon, si j'arrive pas à le finir, bon, normalement si, mais bon, on va tout faire pour. Hein. Plus 6 euros, donc on est à 78 euros. Donc on a dit repas de Noël, 78 euros. Je vais mettre le petit. Hop, voilà. Ensuite, alors sur le défi des 36 enveloppes, je vais pousser tout ça. Donc là, je vais sortir mes enveloppes qui sont là. Je sais pas. J'ai combien? 4 c'est pris, 5 c'est pris. Je mets 10 euros. Je vais mettre 10 euros, tant pis. 10 euros. Non, je vais mettre 3 euros. Hop. Je vais mettre 3 euros. On va prendre l'enveloppe 3. Donc c'est un défi que j'ai pris sur la chaîne Belette Budget. Donc là, 3 euros. On va la remettre là. Donc là, nous sommes le 20-11 plus 3, 157 euros. Donc là, 157 euros. Ensuite, le défi des centimes que j'ai pris sur la chaîne Emily Budget. Alors, on va compter. Du coup, 20, 40, 70, 80, 90, 1 euro, 1 euro 20, 30, 40, 1 euro 42. €42. Hop. Donc, tout ce qu'il y a ici, je mettrai dans ma boîte bleue après la vidéo. Donc, nous sommes toujours le 20-11. Plus 1,42 €. Ce qui nous fait 25,91 €. Donc là, ça avance tout doucement. Voilà, il n'y a pas de but précis pour ce défi. J'avais parlé des vacances. Oui, j'avais marqué pour les vacances. Ce sera pour les vacances. On peut se faire des petits plaisirs. Ensuite,
on va remplir donc les défis de mon classeur. Comment je vais faire? J'aurais mieux y mettre de l'argent dans anniversaire, mais ça va être compliqué. Ou alors je remplis pas là. Je remplis pas ça. Et je mets 5 € dans anniversaire et... si je vais mettre... je vais pas remplir... si je vais remplir là... alors, je vais remplir. Ici, je vais mettre la pièce de 50 centimes qui me reste. Là. Donc là, je suis à 3 €. J'ai pas fait tracker, j'aurais peut-être dû faire un tracker parce que du coup, au fur et à mesure, ça va être compliqué de calculer, mais bon, c'est pas grave. 3 €. Donc là, je vais rien mettre dans le Scrabble, je suis à 46 €, je vais rien mettre ce mois-ci. Hop, je vais ranger ça. Donc, le Scrabble, on est à 46 €. Le défi mensuel, on est à 3 €. Ensuite, dans mon classeur épargne, dans anniversaire, j'ai un billet de 5 normalement. Hop. Donc, je prends mon billet de 5 et je mets un billet de 10. Donc, ce tracker, je l'ai pris sur la famille budget. Alors, on est le 20-11. Donc là, on est à 30 €. Je prends mon petit bout d'éponge. Hop, pour pas que ça marque sur l'autre. 30 € ici. Alors, je cherche mes affaires. Alors, anniversaire, on est à 30 €. Alors, ici, on est toujours à 35 €. Fonds alimentaire, 35 €, ça n'a pas bougé. Ensuite, anniversaire, ça n'a pas bougé. Basket, on est toujours à 0. Carburant, on est toujours à 0. Ici, on est toujours à 110. Donc, on a dit basket 0, carburant 0, Noël 110. Vacances, on est à 75. Loisirs, on est toujours à 25. Voilà. Donc pour celui-là, on a fini. Ensuite, pour celui-ci, alors, chaudière, je pense que je vais jamais réussir à le remplir. C'est pas grave, on est à 0. 0 là. Ensuite, dans santé, qui n'a pas encore bougé, mais qui risque de bouger, on est à 160. Maison n'a pas bougé non plus. On est à 40. École, on est à 20. Shopping, il n'y a rien dedans. Et beauté, on est à 0. Donc là, on a fait le tour des épargnes. Donc là, ça, il n'y a pas eu de...
Pardon, ça n'a pas bougé. Alors, on revient sur le budget planner. Donc là, il me reste 7 euros. J'ai pas rempli mon défi pour mes 40 ans. Donc je vais mettre 5 euros. Donc là, on y a 19 euros. Et je vais mettre les 2 euros dans mon défi du Scrabble. Hop. Alors, défi du Scrabble que j'ai pris sur la chaîne Mes économies et défis. Alors, je prends ma petite anti-sèche. Si je vois pas en fait en A6, je vois pas bien. Donc là, on est d'accord. Il me reste 2 euros. Je vais mettre le E. Le E là et le E à la fin. Donc ça, je peux le ranger. Donc plus 2. « 11 dépôt. Plus 2. Et là, on est à 48 euros. Voilà, j'ai réussi à mettre un petit peu dans tous mes défis. Donc voilà, c'est cool. Et à épargner 5 euros dans mon enveloppe anniversaire. Donc là, du coup, je modifie 48. On va calculer. Alors, mes épargnes. Donc 157 plus 25,91 plus 78 plus 3 plus 48 plus 160 plus 40 plus 20 plus 35 plus 30 plus 110 plus 75 plus 25 et plus 19. 825,91. Et la semaine dernière, j'étais à ça. Comment ça se fait qu'il y a autant d'écart, sachant que j'ai économisé que 22 euros. Là, j'étais à 789 et là, je suis à ça. Et... 30 anniversaire, 35 fonds alimentaires, 20 écoles, 40. Bon, je regarderai hors caméra. C'est une grosse différence, je trouve. Alors, je me suis trompée la dernière fois. Ou je me suis trompée là. Bon, ben, on verra. Je vais marquer ça et je verrai hors caméra. Je recalculerai, c'est pas grave. Donc voilà. Bon, ben on a fini
pour cette semaine. Voilà, donc je suis assez contente de ce qu'on a pu économiser. Tous mes défis ont été remplis, donc voilà, je suis assez contente. Voilà, j'espère que de votre côté tout s'est bien passé, que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez pu faire des économies, que vous avez pu remplir vos défis et vos épargnes. J'espère que ça n'a pas trop bougé avec Noël qui arrive. Voilà, nous, il y a l'anniversaire de mon petit là, à la fin du mois. Voilà, j'ai déjà réservé, donc on lui fait son anniversaire avec ses copains au bowling. Donc ce sera une partie de bowling et une partie de laser game. Voilà, il était super content. Voilà, on a fait le devis. Donc pour 6 enfants, on en a pour 90 € pour 2 heures d'activité et le soft gratuit, pris en charge par le bowling. À moi de ramener donc tout ce qui est jetable, vaisselle jetable, le gâteau et la déco. Et puis voilà. On a eu les bons d'invitation qui ont été offerts aussi. Voilà, bon, je trouve que c'est relativement... bon, ça va, c'est pas excessif, sachant que j'habite une petite maison, hein, donc on l'a fait une fois, fin novembre, il pleuvait, on n'a pas pu aller au jardin, donc c'était compliqué. Et puis 6 gamins à la maison, c'est juste intenable. Donc voilà. Donc là, maintenant, on le fait à l'extérieur, on se prend plus la tête à le faire à la maison. Et donc voilà. Bon, je vous dis à la semaine prochaine. Enfin, ou à dimanche prochain si j'ai le courage. Mais bon, je pense que ça va être compliqué sachant que je travaille ce week-end. Et je vous dis sinon à lundi prochain. Bonne semaine à vous et à bientôt.